Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Il y a énormément de jeunes qui rêvent de se lancer en entrepreneuriat. Beaucoup de salariés qui disent j'aurai mon moment, je vais me lancer à mon moment, je pourrai, quand je me libère, l'année prochaine, l'année prochaine, je vais me lancer. Tout le monde, ou du moins une grande partie de la population veut se lancer en entrepreneuriat. Mais comment faire? Comment se lancer? Mais surtout et encore, dans quel domaine d'activité me lancer? Comment faire le choix de l'activité dans laquelle je vais me lancer quand je vais démarrer? Ça, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le deuxième module de la formation Devenir entrepreneur que nous avons lancé et qui démarre le 7 mars prochain. Alors, écoutez, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, parce que je parle de mon expérience personnelle, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, et que j'ai fait le pas, j'ai fait le bond, démission, et ensuite je me suis plongé dans le bain, j'ai rencontré un premier problème. Et ça, c'était les 2 mois après m'être lancé. Tout de suite, j'ai commencé à comprendre une problématique très importante. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. On ne se lance pas en entrepreneuriat, du moins dès le début, en choisissant un secteur d'activité simplement parce qu'on l'aime. Oh, j'aime mon activité. Oh, c'est ma passion. Ah, j'aimerais faire ma petite crêperie que j'aime. J'aimerais fabriquer des petits nounous que les enfants pourront aimer. J'aimerais faire de... Non, vous ne vous lancez pas en entrepreneuriat, surtout si vous voulez en faire une activité à plein temps. Vous ne vous lancez pas sur la base d'abord simplement de votre passion parce que vous aimez. Non, 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 non. Vous savez ce qui va se passer? Parce que quand vous êtes pleinement amoureux de votre activité, vous êtes pleinement amoureux de ce que vous voulez faire, que quand vous vous lancez, vous ne voyez pas que tout le monde n'est pas amoureux de ça. Le monde entier ne vibre pas pour votre activité. Douala ne vibre pas pour ça. Et donc, quand vous en êtes pleinement, vous connaissez le dicton, quand on est amoureux, on n'en voit plus les défauts de son conjoint. On est amoureux d'une femme, on n'en voit plus les défauts. Donc, première des erreurs à ne pas commettre, se lancer surtout au début. Quand on a besoin du cash, quand on a besoin du cash flow, on a besoin d'une activité qui va nous permettre de tenir d'abord la fin de mois. C'est-à-dire que pouvoir manger, dormir, se déplacer, pouvoir avoir le minimum. Vous ne vous lancez plus simplement dans une activité sur la base parce que vous l'aimez. Non. La première chose qui va diriger vos décisions, qui va diriger votre pas, c'est l'opportunité. Quelle est l'opportunité qui me permet, dans laquelle je peux investir, qui me rapporte de l'argent? Dans quelle activité chaude, je peux faire qui me permet d'abord de garantir mes fins de mois, de garantir d'avoir une rentabilité qui me permet de tuer certains problèmes qui vont me permettre de lancer un deuxième type de business qui va rapporter sur un temps un peu plus long. Est-ce qu'on commence à se comprendre? Donc, la priorisation, quand vous vous lancez, c'est parce que, je le dis parce qu'aujourd'hui, on est en face d'une génération d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs fun, qui se lancent par le fun. Hein? Entreprendre, c'est fun, c'est joli, c'est super. Mais non, 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 c'est une grosse erreur. Quand nos papas se lançaient en entrepreneur à l'époque, écoutez, c'était pas une histoire de fun, d'amour, de machin. Non, c'était une histoire il y a une opportunité sur le terrain. Je vois qu'il y a un problème. Les gens veulent construire et on n'arrive pas à trouver les fers pour construire. Les gens veulent, par exemple, manger, il faut du riz. Les gens veulent faire, voilà, des choses concrètes. Et donc, vous avez un marché réel, un marché qui est présent, qui est là, qui peut vous garantir des ventes chaque jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne se lance pas simplement en entrepreneuriat parce qu'on veut lancer un truc fun, un truc fun. Non, ce n'est pas le fun d'abord. Commencez par garantir le minimum qui va vous permettre de vivre, qui va vous permettre de continuer à tenir sur la durée, d'honorer vos responsabilités. Et ensuite, quand le business monte, vous pourrez financer votre secteur de passion. Il y a des gens, par exemple, qui veulent lancer, je sais pas, une entreprise de nounous. Hein, c'est une bonne chose. Hein? Maintenant, est-ce que c'est des activités que vous allez lancer tout de suite maintenant? Ça va prendre là. Connaissant la complexité, comment vous devez imposer le marché. Il y a des business dans lesquels il faut éduquer le marché avant que ça ne commence à fonctionner. C'est ça le problème.
C'est ça le problème. Je vous donne deux façons. Je vous donne, par exemple, je donne un exemple concret. Vous savez pourquoi, hein, quand nos hommes d'affaires, ils veulent investir dans l'école, ils ne cherchent pas des écoles professionnelles innovantes, comme par exemple l'Institut d'art oratoire. Ils vont chercher quoi? Ils vont chercher des écoles, soit écoles primaires, écoles secondaires, les collèges, les universités, dans lesquelles on a fait banque et finance, on a fait tel, ou les programmes de l'État. En fait, ils ne cherchent pas un business model dans lequel il y a une innovation qui peut permettre d'engager des risques. Ils ne veulent pas de risques. Hein? Créer un institut d'art oratoire qui n'existe pas dans un environnement où les gens ont faim. Dans un environnement dans lequel il faut éduquer d'abord les gens à quoi l'art oratoire. C'est-à-dire que vous avez deux problèmes. Il faut expliquer d'abord aux gens le poids, la pertinence d'apprendre à être un orateur pour la croissance de sa vie, pour le développement de sa vie et de ses activités. Bon, heureusement, on est résilient hein, sur le terrain. Nous, on est visionnaires, ok? Et on avait déjà quand même des activités au quotidien qui pouvaient gérer nos charges. Mais si vous vous lancez dans une activité dans laquelle il faut éduquer d'abord le peuple avant de commencer des activités à long terme, vous allez tomber avant, vous allez vous décourager. Vous allez vous décourager. Donc, suivez un schéma qui est très simple. Quand vous vous lancez de prime abord, au début de votre aventure, quelle est l'opportunité qui est à ma disposition, qui est à côté de moi, que je peux faire, qui me garantit les business, les entrées jour. Choisissez une activité qui vous rapporte de l'argent jour. Je préfère une activité qui me rapporte 5 à 10 000 francs par jour qu'une activité qui me rapportera à la fin de mois 20 000 par jour. Je suis sûr qu'on se comprend. Par exemple, une activité de 10 000 jours vous rapporte 10 000 francs par jour, vous donne 300 000 francs. Je préfère ça qu'une activité qui va me rapporter 600 000, mais à la fin du mois. Vous savez pourquoi? Parce que le fait d'avoir mes 10 000 jours assurés chaque jour me permet de gagner des combats et des batailles journalières que le mec qui attend ses 600 000 va perdre par jour. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le quotidien de l'entrepreneur. Parce qu'il a des batailles au quotidien qu'il doit gagner chaque jour. Que s'il ne gagne pas, il peut mourir. C'est-à-dire qu'en attendant que les 600 000 arrivent, il peut mourir. C'est ça la réalité. Donc quand vous vous lancez, ne pensez pas d'abord à c'est fun. Non, ce n'est pas le fun. Ce n'est pas une histoire de fun. C'est une histoire de réalité. C'est une histoire de rentabilité. C'est une histoire de je dois tenir bon. Qu'est-ce qui me garantit chaque jour que j'aurai l'argent qui me permet de payer ceci, payer ceci, payer ceci, payer ceci, pour me permettre d'abord de me stabiliser afin de pouvoir lancer de nouveaux combats, de nouveaux challenges, de nouvelles batailles et peut-être investir dans mon secteur d'activité. Et quand vous voulez lancer un secteur, choisir un secteur d'activité, il est préférable de choisir un secteur d'activité qui vous rapporte journalièrement. Les gars, battez-vous. Journalièrement. Journalièrement. Nos parents avaient compris ce secret-là. Hein? Écoutez, je préfère 1000 fois, je le dis d'ailleurs à tous mes jeunes là qui me suivent, je préfère 1000 fois une cafétéria que tu as, plusieurs cafétérias qui te rapportent par jour, chaque soir, 10 15 000 francs, 20 000 francs par jour, chaque soir. Je préfère 1000 fois cette activité qu'une activité super trop innovante au début, de ton début d'entrée de jeu comme ça, hein, qui ne te permet pas d'avoir de la visibilité. Tu auras énormément de problèmes. Tu n'auras pas la sérénité, la tranquillité pour pouvoir amorcer les marches, les prochaines marches. En entrepreneuriat, il faut, écoutez bien, il faut faire ses classes. Il faut faire ses classes. Si vous sautez les classes, ça va vous rattraper. Et ça, c'est une culture que j'ai appris de nos papas milliardaires là, en simplement les observant, en les regardant faire. Ok? Donc, dites-vous, quelle est l'activité qui est à ma disposition? Qu'est-ce que je peux faire? Qui est à ma disposition? Dont j'ai les compétences. Souvent, on a les compétences mentales. On a les compétences déjà prêtes à mettre à disposition pour réaliser des activités dont on peut avoir une source de rentabilité jour après jour, chaque jour. Quand on a tué nos problèmes jour après jour, on peut maintenant faire la deuxième marche, amorcer la deuxième marche et mettre sur pied les activités qui vont prendre un peu plus de temps pour rentabiliser.
On peut mettre sur pied des activités dans lesquelles on aura besoin d'aller éduquer le peuple à acheter. Tu vois, on quitte des besoins primaires, des besoins réels, des besoins existentiels, pour aller toucher des besoins secondaires. Voilà le business, voilà comment l'activité, les choses se passent. Voilà comment le mindset de l'entrepreneur, du businessman, de l'homme d'affaires, voilà comment les choses se passent. Et donc, vous devez avoir exactement en tête ce genre de façon de faire là. Et ça, nous allons en parler au module 2. Module 2 de cette formation devenir entrepreneur. Donc, si vous êtes entrepreneur déjà sur le terrain, si vous êtes étudiant, vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, si vous êtes déjà entrepreneur, vous voulez augmenter vos résultats, je vous convie à cette formation de 6 semaines qui commence le 7 mars, dans lequel nous allons, module après module, jour après jour, je vais vous partager toute mon expérience. Avec toutes les autres chefs d'entreprise qui feront cette formation, nous allons vous partager toute notre expérience pour que vous puissiez accélérer vos résultats, pour que vous puissiez aller beaucoup plus vite. Donc, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous dans cette formation et ensemble, allons beaucoup plus vite, faisons le pas beaucoup plus vite et surtout, pensons désormais patrimoine. Soyons des milliers d'entrepreneurs qui vont créer les emplois, afin que nous puissions résoudre le vrai problème de chômage, parce que ce ne sera pas l'État seulement. D'accord? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, partagez, surtout inscrivez-vous dans cette formation pour qu'ensemble puissions aller beaucoup plus vite. Allez, excellente journée. Ciao, ciao.